Je vais finir avec le gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, pour lui poser une question très simple. Comment la BEAC, qui est donc notre banque dans la CEMAC, peut-elle accompagner le Cameroun pour que tous les défis qui sont les nôtres, qui ont été évoqués depuis ce matin, pour que tous ces défis-là soient atteints? Monsieur le gouverneur. Merci, professeur. De par ma voix, la Banque des États de l'Afrique centrale est naturellement très honorée de pouvoir participer à cette grande conférence. C'est notre devoir d'appuyer les efforts des autorités camerounaises pour attirer les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Le Cameroun est véritablement une terre d'opportunité. C'est la première économie de la sous-région, qui est aussi l'économie la plus diversifiée. Force est de souligner que la crise actuelle impacte moins le Cameroun, et comme cela a été dit par le ministre, la croissance économique au Cameroun est plus élevée que la moyenne dans la sous-région, qui est autour de, nous envisageons 2% pour 2016, alors que le Cameroun est au-dessus de 5%. Ceci étant, je voudrais, par rapport au thème de référence, me focaliser sur 2 points pour que les investisseurs sachent qu'il y a avantage à venir investir au Cameroun. D'abord, le Cameroun bénéficie, de par son appartenance à la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des pays de l'Afrique centrale, qui comprend 6 États, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. De par cette appartenance, le Cameroun bénéficie d'une stabilité monétaire. Je dirais même stabilité financière. D'abord parce que nous avons une monnaie stable qui, depuis plus de 40 ans, n'a connu qu'une seule dévaluation. Et puis, dans cette intégration, notre monnaie est arrimée à une monnaie internationale de référence que l'euro, ce qui permet à tout investisseur qui vient ici, d'autant plus que cet arrimement se fait par le biais d'un change fixe, de pouvoir, d'une part, transférer tous ses avoirs, ses bénéfices, sans trop de risques, mais aussi de pouvoir bénéficier des opportunités d'investir dans la zone franc, d'une manière globale. Qui dit la zone franc, dit l'UEMOA, dit la CEMAC, dit l'euro, l'Europe, la zone euro. Ensuite, au-delà de cette stabilité monétaire, l'investisseur qui vient au Cameroun va trouver un système financier assez stable et solide. Certes, aujourd'hui, notre marché financier est encore segmenté et qui ne produit pas encore les effets attendus, mais le système bancaire qui finance l'activité économique est assez solide. La crise des années, la fin des années 80 et début 90 est derrière nous. Nous avons créé un système unifié, système bancaire, avec un superviseur unique qui est la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Et grâce au texte réglementaire que nous prenons au sein de cet organe de la CEMAC, qui cherche à hisser nos textes au niveau des standards internationaux, notre système est solide et stable. Et aujourd'hui, je crois que la crise ou les faillites bancaires sont vraiment loin derrière nous. Depuis plus de 25 ans, nous n'avons pas connu de faillite bancaire en Afrique centrale. Et cela fait que, malgré cette solidité du système, nous avons été plus loin en anticipant certains risques potentiels de demain, et nous avons créé un fonds de garantie pour les déposants du système bancaire, qui dépasse aujourd'hui, les ressources dépassent plus de 150 milliards, au cas où il y aurait une éventualité de faillite, mais je ne l'espère pas. Maintenant, au-delà de cette stabilité monétaire et financière que l'investisseur va trouver au Cameroun et dans la sous-région,
la Banque centrale, sans préjudice de ses missions statutaires, comme je viens de le dire, sa mission est de préserver la stabilité des prix, la stabilité monétaire et la stabilité financière de l'Union. Sans préjudice de cela, apporte son soutien aux économies de la région et en particulier l'économie du Cameroun. Ce soutien se fait parce que nous avons connu des chocs depuis les années 2007-2008 avec la crise financière, récemment avec le choc relatif à la chute brutale des cours de matières premières, et notamment le pétrole, dont 5 pays sur 6 de la CEMAC sont producteurs et exportateurs nets, et surtout avec l'environnement sécuritaire fragile à nos frontières, la Banque centrale a trouvé des moyens, des actions pour appuyer les États dans leur objectif de l'émergence. Et cela s'est fait à travers notamment une politique monétaire accommodante. Nous avons baissé continuellement notre taux d'intérêt directeur, qui est passé depuis 2010 de plus de 5% à 2,45%. Cela a été fait parce qu'il y avait les chocs portaient préjudice aux performances macroéconomiques de la sous-région et avec une relative maîtrise de notre inflation qui aujourd'hui se trouve pratiquement en dessous des 3% de la norme. Donc cela nous a permis de mener cette politique accommodante. Cette politique accommodante a permis au crédit bancaire, surtout les crédits à l'économie, d'augmenter de façon importante. Ensuite, l'une des actions phares que l'on peut aussi mettre en exergue ici pour accompagner la sous-région et dans le Cameroun, c'est le fait que nous ayons mis en place dans notre stratégie d'inciter le financement sur les marchés. Nous avons mis en place un marché de titres publics à souscription libre. Et ce marché, depuis 2013, les États et les entreprises ont déjà mobilisé plus de 1400 milliards. À cela s'ajoute l'appui que nous avons donné à notre Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, qui non seulement nous avons augmenté notre participation au capital, qui est passé de 6 à plus de 32%, mais nous avons contribué à augmenter son capital, qui était au départ de 400 milliards. Aujourd'hui, il se trouve au niveau de 1200 milliards. Et récemment, sur la base d'une convention, nous avons octroyé une ligne de crédit à cette institution de l'ordre de 400 milliards, avec une innovation. Non seulement ces ressources doivent financer les projets privés, mais aussi des projets publics. Donc c'est très important. La BAC, en même temps, a maintenu, face à la crise, de manière provisoire, les avances statutaires.